Stéphanie Borel, c'est le nom de cette femme dans la quarantaine qui avait versé de l'eau bouillante sur un enfant de 10 ans en le faisant subir d'importantes brûlures. Ce qui est surprenant, cette femme a été arrêtée puis relâchée la semaine dernière par la police de Longueuil après avoir aspergé l'eau bouillante un enfant noir de 10 ans au moment où il passait devant sa résidence. Images et commentaires de nos consoeurs de Téléjournal. Te soutiennent, tout le monde est derrière toi. Péniel et sa famille sont encore sous le choc, une semaine après l'agression qui lui a laissé des brûlures au 2e degré à la tête, au visage et au corps. Je marchais tranquillement avec mes amis et j'ai pris un raccourci par là et une madame est sortie, elle m'avait dit de l'eau dessus. Un raccourci sur ce terrain situé juste à côté de l'école que plusieurs semblent emprunter. Elle a attendu à ce que la cloche sonne pour qu'elle puisse verser de l'eau sur l'enfant. C'est vraiment cruel. C'était terrible parce que moi j'étais dans la chambre que j'ai entendu le cri. Les parents de l'élève de 10 ans, arrivé de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans, se sont installés dans le quartier à Longueuil il y a seulement quelques mois. Leur fils fréquente l'école Carillon depuis la rentrée. Je demande à la dame, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous jetez l'eau sur l'enfant? Elle dit que l'enfant a l'habitude de taper à sa porte depuis 3 ans. Le jour même, on a procédé à l'arrestation d'une dame âgée dans la quarantaine. Elle a été libérée le journée même avec une promesse de comparaître ainsi que des conditions à respecter. Des parents d'élèves, comme cette femme rencontrée à la sortie des classes, n'ont pas caché leur consternation. C'est inadmissible. Le service de police de la ville de Longueuil tente de se faire rassurant. Il s'agit d'un cas isolé, puis on demande aux gens qui auraient des conflits avec des voisins ou des citoyens de composer le 911 immédiatement. Hospitalisé, Péniel a quant à lui pu rentrer à la maison dans les derniers jours, mais il ne pourra pas réintégrer sa classe pour un certain temps. Ses blessures le font trop souffrir. Pour moi, mon enfant à l'école pour aller apprendre comme les autres et il revient avec des cicatrices, avec des blessures. Moi, je ne peux pas l'accepter. Et je crains pour les autres enfants aussi. La femme dans la quarantaine est libre en attendant sa comparution prévue à la fin janvier. Elle devrait être accusée de voies de fait causant des lésions et d'agression armée. Une profonde inquiétude face à la libération de la suspecte. Cette histoire a énervé la quasi-majorité des gens partout dans le monde qui ont du mal à digérer voir cette dame en liberté sous prétexte de comparaître en janvier 2025, malgré la flagrance de son forfait considéré comme un acte raciste. À l'en croire, la grogne populaire de la communauté africaine sur la toile et dans le pays, les associations de lutte contre le racisme, les associations de protection de l'enfant, les journalistes et surtout une organisation canadienne qui lutte contre le racisme a vivement déploré jeudi matin la libération de cette dame. Amélie, elle s'appelle Stéphanie Borel. Cette femme, elle est âgée de 46 ans et elle a été formellement accusée de voies de fait graves. Elle restera finalement incarcérée. C'est une affaire, Véronique, qui a suscité l'indignation ici à Longueuil de la part des parents du petit garçon qui, en revenant de l'école, a reçu de l'eau bouillante sur le corps, à la tête, au visage et au haut du corps, subi des brûlures au 2e degré, mais aussi dans l'ensemble de la population et même dans la classe politique. Et au départ, elle avait été arrêtée puis remise en liberté. C'était la semaine dernière, sous promesse de comparaître avec des conditions à respecter, dont ne pas s'approcher de la victime qui habite toutefois de l'autre côté de la rue, en face de chez elle. Et elle devait revenir devant le tribunal seulement en janvier. Mais aujourd'hui, un mandat d'arrestation a été émis par la Direction des poursuites criminelles et pénales. Elle a été arrêtée de nouveau et donc elle a comparu cet après-midi sous un chef de voies de fait grave, une accusation plus grave que ce qui était prévu au départ. Au départ, on parlait plutôt de voies de fait, lésions et d'agression armée. Et cette fois-ci, la couronne s'oppose à ce qu'elle soit remise en liberté. On peut écouter la procureure. Il existe 3 motifs sur lesquels on peut s'opposer à la remise en liberté de quelqu'un. Le premier étant la présence à la cour. Je ne me suis pas objectée sur ce motif-là. Le deuxième et le troisième critère. Donc, le deuxième étant la sécurité de la victime et du public en général, le risque de récidive également. Le troisième critère, c'est la confiance du public envers l'administration de la justice. Ce qui est pris en compte, en fait, ça va être la force de la preuve, la gravité des gestes. C'est ce qui sera exposé mercredi. Et Amélie, les enquêteurs avaient des nouvelles informations depuis que c'est arrivé, là.
Oui, ce que nous dit le service de police de la ville de Longueuil, c'est qu'au départ, on l'avait arrêtée pour qu'elle ait des conditions à respecter, mais on a poursuivi le travail d'enquête, notamment avec des enquêteurs des crimes majeurs. Et entre-temps, bien, on a trouvé des nouvelles informations, des nouvelles preuves pour procéder à des accusations plus graves. En tout cas, pour la famille, c'est un baume. Pour ce qui est de l'accusée elle-même, elle va être de retour ici la semaine prochaine pour son enquête sur remise en liberté. On peut écouter une réaction de la famille, d'un proche plutôt. On remercie les autorités pour l'entrain qu'ils mettent pour nous protéger. L'enfant et son papa, sa maman, la famille, on se remet du choc. Bon, pour le reste, on s'en remet à Dieu. Aussi, la Coalition Rouge a fait part de sa profonde inquiétude dans une lettre ouverte adressée à la mairesse de la ville, Catherine Fournier, et au directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil. D'après le recoupement de plusieurs sources d'informations, la police a enfin annoncé le dépôt d'accusation contre Stéphanie Borel, cette femme de 46 ans qui aurait versé de l'eau bouillante sur un enfant de 10 ans. Cette dame là, qui avait été arrêtée, qui a comparu pour avoir lancé de l'eau bouillante sur un enfant, sur un petit gars de 10 ans, elle avait été libérée. On l'avait remise en liberté en attente de son procès. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bien, la dernière fois qu'on vous a parlé de ce dossier, ça a fait beaucoup réagir parce qu'on voyait les images troublantes d'un enfant brûlé au 2e degré. On est d'ailleurs en direct de Longueuil, à l'endroit même où le geste aurait été posé donc la semaine dernière par une voisine de l'enfant qui se trouvait sur son balcon. On vous disait effectivement cette semaine, Mario, que la femme avait été arrêtée par les policiers la semaine dernière. Elle n'avait pas encore comparu cependant. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître en janvier. Et ça a soulevé un tollé, Mario, parce qu'il y a des gens qui se demandaient pourquoi remettre en liberté une femme comme ça avec condition alors qu'elle habite juste en face de la victime? Les parents n'étaient pas à l'aise. Il y a l'organisme Coalition Rouge qui a émis un communiqué hier qui fait la lutte justement au racisme et à la discrimination en disant ça n'a pas de bon sens que les policiers de Longueuil et le directeur des poursuites criminelles et pénales n'amènent pas rapidement cette femme devant le tribunal pour formellement l'accuser. Écoutez, ça a débloqué en quelques jours seulement. On vient d'apprendre en dernière heure que cette femme dans la quarantaine a été arrêté ce matin et sera probablement accusé à 14 heures au palais de justice de Longueuil de voies de fait graves à l'endroit de cet enfant de 10 ans qui, je le rappelle, a été brûlé au 2e degré. Je vous montre les images en direct parce qu'il y a une école primaire, Mario, juste à côté et les enfants, ils ont tendance le soir, vers 16 heures après la fin des classes, à prendre un raccourci qui se trouve d'ailleurs juste à côté de cet immeuble où habite cette locataire dans la quarantaine. Donc, les enfants font ce chemin, empruntent le raccourci et selon les informations qu'on a pu obtenir cette semaine, certains d'entre eux, Mario, donc, cognaient, semble-t-il, ou allaient sonner à la porte comme ça de cette locataire dans le but de la déranger. C'est un jeu que certains enfants font, mais de là à arroser et faire bouillir de l'eau dans le but d'asperger un enfant qui se trouvait juste ici. Les brûlures ont été sur son visage, Mario, et une portion du torse. Alors voilà essentiellement pour l'information de dernière heure. Vous faites bien, Yves, de nous montrer le balcon parce que on dirait qu'on voit plus à quel point c'est proche, là. Tu sais, on peut s'imaginer, l'entrée d'un balcon, que ça pouvait être plus haut, mais là, les images, c'est tellement clair qu'elle était vraiment... Tu sais, c'est pas haut du tout, là. Elle était à côté. Elle lui a lancé ça comme direct dessus, ni plus ni moins, là. Oui, et ce que le père me disait en entrevue cette semaine, il trouvait ça cruel, il trouvait ça sournois parce que au moment où le geste a été posé, Mario, l'enfant était donc dos comme ça à l'agresseur qui se trouvait juste derrière lui, donc n'a jamais vu l'eau bouillante arriver du moins sur son corps. Et l'enfant, je lui posais la question, je lui demandais, est-ce que tu es déjà allé narguer cette femme? Es-tu allé cogner chez elle pour la déranger? Il dit non, en aucun temps je l'ai fait. En fait, l'enfant, ça fait à peine un mois qu'il fréquente l'école ici du quartier. Il vivait ailleurs autrefois avec ses parents. Il commence donc à se familiariser avec de nouveaux amis en classe et c'est le petit raccourci qu'il emprunte ici pour aller chez lui, qui est à quelques pas de la demeure. Donc 14 heures cet après-midi, comparution de cette femme dans la quarantaine pour voie de fait grave. Donc, si je résume, Yves, parce qu'on vient mêler là, avec les règles du droit. Donc, elle avait été interpellée par les policiers. Elle avait été libérée en attente d'être accusée. Donc, elle n'était pas encore accusée. On appelle ça une promesse. Promesse de comparaître. Là, on l'a réarrêtée. On va l'accuser formellement. Et là, son avocat va devoir faire une demande là, de la remettre en liberté en attendant son procès. Mais là, c'est une autre affaire. C'est une vraie demande de remise en liberté en bonne et due forme qui doit être analysée par le juge, là.
Tout à fait, effectivement, Mario. Donc, cet après-midi, rien ne garantit que cette femme va être remise en liberté. Elle pourrait même passer le week-end derrière les barreaux jusqu'à une prochaine comparution où il y aura effectivement une enquête sur sa remise en liberté parce que la Couronne peut s'opposer à la remise en liberté tantôt de cette femme-là. Il y aura un débat à ce sujet, peut-être cet après-midi ou dans les jours à venir. Alors, effectivement, elle risque de faire de la détention et c'est un peu le souhait, je vous dirais, de l'entourage, de la famille de ce petit garçon de 10 ans parce qu'il sentait réellement une menace et selon eux, il y avait un geste et il y a un geste prémédité derrière ça de la faire. Il a été bel et bien de nouveau arrêté 9 jours après l'agression commise contre un enfant de 10 ans qui a été gravement brûlé. Notons que Longueuil est une ville du Québec au Canada située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent face à Montréal. Elle forme le cœur de l'agglomération de Longueuil, le secteur le plus urbanisé de la région de Montérégie et de la banlieue du sud de Montréal.